Et si je te disais que ce n'est pas la paresse, mais ton cerveau qui te pousse à tout repousser? Chaque jour, des millions de personnes procrastinent. Et ce n'est pas qu'une mauvaise habitude, c'est un comportement profondément humain, documenté par la science depuis des siècles. La procrastination, c'est le fait de retarder volontairement une tâche, même quand on sait qu'on va le regretter. Des penseurs comme Plutarque et Sénèque en parlaient déjà, la décrivant comme une faiblesse universelle. Aujourd'hui, les chercheurs estiment qu'elle touche près d'un adulte sur 5. Mais pourquoi fait-on ça? Pourquoi est-ce si difficile de commencer? La réponse se trouve dans notre cerveau. Quand une tâche paraît ennuyeuse, stressante ou trop complexe, notre système émotionnel entre en jeu. L'amygdale, la zone de gestion des émotions, s'active. Le cortex préfrontal, celui de la planification et du raisonnement, est mis en pause. Résultat, on fuit, on scrolle, on se distrait et on culpabilise. Prenons l'exemple de Caroline. Il est 18h. Elle fixe son écran, son rapport est à rendre dans quelques heures et elle n'a toujours rien écrit. Autour d'elle, des tasses sont froides, des bouquins ouverts et une anxiété familière. Encore une fois, elle a repoussé. Pas par flemme, mais par peur. Caroline n'est pas inefficace. Elle est intelligente, brillante même. Mais depuis l'école, elle procrastine parce qu'elle veut bien faire, trop bien faire. Et ça, la paralyse. La science appelle ça le perfectionnisme paralysant. C'est l'un des moteurs majeurs de la procrastination, avec la peur de l'échec, l'anxiété de performance, le manque de clarté sur les objectifs et l'évitement émotionnel. Et oui, des études comme celle de Sirois et Paishil, 2013, montrent que la procrastination est moins liée à l'organisation qu'à la régulation émotionnelle. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont aussi identifié un lien fort entre la procrastination et le système limbique. Quand une tâche est perçue comme désagréable, cette région, responsable des émotions, court-circuite les zones rationnelles. C'est comme si notre cerveau primitif prenait temporairement le contrôle. Ce phénomène est renforcé par la dopamine. Chaque fois que tu ouvres TikTok au lieu de bosser, ton cerveau reçoit une micro-récompense et il apprend à l'associer au soulagement. Le piège, c'est qu'à long terme, tu paies cette récompense avec du stress, de la culpabilité et du regret. Une étude de Steele 2007 a révélé que la procrastination chronique est liée à des niveaux plus élevés de stress, d'anxiété et de troubles du sommeil. En d'autres mots, tu ne fuis pas la tâche, tu fuis ce que tu ressens à l'idée de la faire. Ce soir-là, Caroline repense à son frère, Benoît. Toujours ponctuel, toujours organisé. Chaque année, il lui offre un agenda et une phrase « Chaque jour est une nouvelle chance d'avancer ». Et ce soir-là, il lui envoie un message « Tu peux encore t'y mettre. Commence juste 5 minutes ». Alors Caroline essaie quelque chose, une technique dont elle a entendu parler, la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, un timer, un petit objectif, une victoire. 3 heures plus tard, son rapport est terminé. Pas parfait, mais fait. Et surtout, elle se sent fière parce qu'elle a commencé. La science confirme que les comportements comme la procrastination peuvent être modifiés. Grâce à la neuroplasticité, le cerveau peut apprendre à réagir autrement face au stress et à l'inconfort. Il suffit de lui offrir un système plus clair, plus doux et surtout plus humain. Alors comment s'en sortir? Fractionner les tâches avec Pomodoro, clarifier ses objectifs, éviter les distractions numériques, travailler dans un environnement apaisé et surtout cultiver la bienveillance envers soi-même. Caroline sait qu'elle rechutera parfois, mais elle a gagné un combat et elle a compris une chose essentielle. On n'a pas besoin d'être parfait pour avancer, on a juste besoin de commencer. Et toi, quelle tâche tu repousses aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à son Savais-tu que pour d'autres histoires vraies, puissantes et 100% basées sur la science.